Voici l'un des films qui m'a été le plus demandé dans cette série de vidéos sur les films de loup-garou, Peur Bleue, qui a été scénarisé par Stephen King et qui est un bel ovni du cinéma. Bienvenue dans Pleine Lune, 11e partie. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi tellement de gens se souviennent du nom de ce film. La seule raison possible, c'est parce que le nom de Stephen King y est associé. Je vais entrer dans les détails au fur et à mesure de la vidéo, mais je peux déjà dire que c'est loin d'être l'un des meilleurs films de loup-garou que j'ai vu. Je vous rassure, il n'est vraiment pas dans les pires non plus, mais le niveau moyen n'est pas tellement viable, car c'est là que se trouvent les films qu'on oublie le plus facilement. Je vous rappelle tout de même que tout ça reste mon avis personnel, et si vous adorez ce film, je ne vous empêche pas. Que l'on aime ou pas Stephen King, tout le monde s'accordera à dire qu'il y a un certain nombre de clichés auxquels il se raccroche souvent. Faisons une petite liste. Un village américain typique en général du Maine, check. Un alcoolique, check. Un personnage central handicapé avec super pouvoir en option, check. Un père abusif, check. Un con à l'esprit étroit, check. Des disputes familiales, double check. Et enfin, l'un des plus importants, que je garde pour la fin de la vidéo, qui sera avec spoiler. Je vous préviendrai en temps et en heure. Sorti en 1985, Silver Bullet est connu en français sous le nom de Peur Bleue. Et c'est bien là l'un des titres français les plus vagues et banals que jamais vus. Il pourrait s'appliquer à absolument n'importe quel film d'horreur. Ok, juste balle d'argent, ça n'aurait peut-être pas bien donné, mais il y avait moyen de broder autour. Je vais donc toujours appeler ce film Silver Bullet, c'est quand même plus cool. D'ailleurs, continuons sur le Silver Bullet et le cool, car ce titre ne fait pas uniquement référence à l'arme anti-loup-garou, bien qu'elle est présente dans le film, mais aussi à la chaise roulante motorisée de notre héros. Marty, pas McFly, est un enfant handicapé moteur qui a une vie plutôt calme et normale. Il a ses amis, il embête sa sœur, son oncle lui fabrique une putain de chaise à moteur. En soi, c'est plutôt un bon héros, parfois capricieux, mais avec un bon fond, et ce qui est sympa, c'est que son handicap participe au scénario, mais n'est pas un facteur d'apitoiement. La relation qu'il a avec sa sœur et son oncle sont plutôt crédibles et ma foi sympathiques, c'est là que se trouvent les meilleurs moments du film. Marty habite le petit village de Taker's Mill, qui voit tout doucement ses habitants se faire sauvagement agresser. En fait, je devrais plutôt dire massacrer et éparpiller. D'ailleurs, ce film a l'un des plus importants body count, donc le nombre de morts, que j'ai vu dans un film de loup-garou. Ça tombe même par moments au ridicule. Et donc, je m'écarte du sujet, le plus gros du film est passé à suivre Marty et sa sœur qui subissent passivement ce qui se passe dans le village. Le meilleur moment est celui où ils savent qu'il y a un loup-garou et qu'ils recherchent activement, ce qui est quand même plus intéressant, qui est la bête. Il y a une petite vibe Goonies à ce moment-là. Mais c'est contrebalancé dans le mauvais sens par les défauts du film. Le problème central qui est présent dans énormément de films écrits par Stephen King, c'est que c'est écrit comme un roman, pas comme un film. Ça se sent particulièrement dans la gestion des personnages, qui sont souvent bizarrement mis en avant alors qu'on ne sait rien d'eux. Les morts, par exemple, sont des incidents qui ne marquent pas vraiment les spectateurs, car les victimes sont en gros des inconnus. On sent qu'ils ont une histoire derrière eux, mais il nous aurait fallu un bien meilleur réalisateur pour nous investir dans leur courte vie. De plus, comme dans un roman, il y a un narrateur. The man Uncle Red had gone to see was more than a gunsmith. He was, Uncle Red said, an old world craftsman, a sort of wizard of weapons. Ce genre de voix off est vraiment quelque chose que je déteste dans les films. Règle numéro 1 du cinéma, show don't tell, il faut montrer les informations, pas les dire. Et combiné aux clichés typiques de Stephen King, il y a encore un tas de clichés de films d'horreur qui étaient déjà éculés en 1985. Je pense en fait que Silver Bullet a été en grande partie pensé comme un hommage aux productions de ce genre des années 50, c'est du moins ce que j'ai ressenti. Il y a l'idée, mais ça marche pas mal, mais moyen quoi. Aussi, tous les acteurs ne sont pas très bons, même notre héros manque vraiment d'émotion et on peut le voir bouger ses jambes de temps en temps. Et enfin, mon deuxième plus gros problème est le loup-garou lui-même qui n'est vraiment pas terrible. Et c'est là que je vais entrer dans les spoilers. Si vous voulez voir ce film sans rien savoir de plus, arrêtez maintenant. Dernier cliché important de Stephen King, la critique des fanatiques religieux. Car oui, le loup-garou est le prêtre du coin. L'une des meilleures scènes de Silver Bullet est d'ailleurs une espèce de spoiler, ou du moins un fusil de Tchekhov mal placé. Et si vous ne savez pas ce qu'est un fusil de Tchekhov, allez voir la vidéo de Johan from Outer Space ici. En plein milieu du film, le révérend Law fait un cauchemar où toutes ses ouailles se transforment dans l'église. C'est un moment très cool, mais si on connaît un peu les histoires de Stephen King, on devine facilement que c'est lui le loup-garou. Bon, il est temps que je termine car là je tourne un peu en rond avec la scène de transformation. En fait, non, la scène de transformation est vraiment nulle. Donc je vais plutôt terminer avec le spoiler ultime, il est encore temps d'arrêter, la scène de détransformation qui, elle, est franchement pas mal.
Au fait, c'est gentil d'avoir un happy end, mais je me demande vraiment comment ils vont expliquer à la police la présence au milieu du salon du cadavre du révérend Lowe nu avec une balle en argent dans la tête. J'ai peut-être été incendiaire dans ma critique, mais comme je le disais au début, ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film très moyen. Il y a des bonnes idées, mais pas très bien exploitées, le rythme n'est pas très bon et la réalisation n'est pas suffisante pour donner une vie à ce petit village. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voici aussi un lien vers la playlist contenant toutes mes critiques de films de loup-garou. Si Silver Bullet est votre référence, allez voir là-dedans, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs. Mais je vois que la pleine lune se lève. Et je n'ai... Pardon. Et je n'ai plus qu'à vous dire... Et je suis couvert de poils de loup-garou. En plus, ça se voit sur la chemise noire.